Que dire, les gars? Ça fait mal. Ça fait quand même mal au cul. J'ai envie de dire. Tu m'étonnes. Ça peut que faire mal au cul. Hein. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Sans préliminaire, les amis. Comme ça. À sec, j'ai envie de dire. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le match de la honte dans tous les domaines, les amis. Pas uniquement côté arbitrage, même si je pense que là, pour le coup, on va en parler un minimum de l'arbitrage, parce que là, quand même, il y a des choses un peu malhonnêtes qu'il se passe dans le monde du football. Mais en plus de ça, le Barça n'a quand même pas été au niveau dans un match de Ligue des Champions. On attend vraiment un Barça vraiment haut niveau, frère, avec vraiment qui a des cojones, tu vois, qui a des couilles un peu, quoi. Mais normalement, ça ne... Voilà, normalement, tu dois mettre des couilles en fait sur un terrain de foot pour gagner un match de Ligue des Champions, peu importe si l'Inter en face ils sont pas venus pour jouer au football, voilà, ils sont pas venus pour jouer au football, ils sont venus pour défendre, mettre le bus, tout ça, jouer en contre, ça on le savait, l'avant-match, on a vu la compo, on le savait, je pensais pas que l'Inter était aussi dégueulasse dans le sens où je pensais pas qu'ils jouaient comme l'Atlético, je pensais qu'ils avaient un peu plus de... Voilà, mais ils ont bien joué leur jeu de toute façon, c'est comme ça les gars, ils nous ont bien eu, eh oui. Ils nous ont bien eu, on va dire. Mais c'est comme ça, ils ont joué leur jeu, les gars, ils savent pas jouer au foot, donc ils ont joué en contre, et ça a marché. Qu'est-ce que j'avais dit, les gars, dans l'avant-match? Je l'avais dit, frère. Je l'avais dit, attention aux contre-attaques, et attention aux frappes de loin de Çalhanoğlu. Qu'est-ce qui se passe, frère? Est-ce que moi, je l'ai vu de mon fauteuil, Je l'ai vu, frère, mais vous l'avez pas vu. Vous le savez pas qui frappe de loin. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous avez pas de cerveau, c'est comment? Je sais pas. Vous me sentez un peu tendu, les amis. Ça va être difficile d'être assez objectif, je pense. J'ai vraiment les nerfs. Ce match-là, c'est un scandale de toute façon. Le Barça, donc, ils ont pas mis l'intensité qu'ils devaient. Voilà, Xavi, on va repartir un peu à zéro. On va se tranquilliser. Xavi avait décidé de mettre en place un 4-3-3 avec donc Sergi Roberto à droite. Bon, Ter Stegen dans les cages, ok. Christensen et Eric Garcia dans l'axe qui ont fait plutôt un bon match, j'ai trouvé. Marcos Alonso qui a été invisible à gauche. En 6, Busquets avec Pedri et Gavi. En attaque, Lewandowski, Dembélé et Rafinha. Et voilà, on s'est dit, équipe type, let's go. Enfin, équipe type plus ou moins, parce que tu connais avec les absents, tout ça. Parce que Roberto, Alonso, bon, je ne sais pas. Mais on s'est dit, ça va jouer. On s'est dit, ça va jouer au football. Je me suis dit, Rafinha, les gars, c'est son match. C'est bon, c'est sa soirée. Il va nous sortir une masterclass en Ligue des Champions. Peut-être que Dembélé aussi va enfin nous sortir un grand match en Ligue des Champions, un match un peu décisif de la part de Dembélé. Absolument pas, on s'est dit quoi? Lewandowski, doublé, triplé, rien frère. On va faire simple de toute façon, les meilleurs joueurs sur le terrain ce soir sont Eric Garcia, Christensen et Pedri. C'est tout frère. Voilà, on peut penser ce qu'on veut, moi c'est mon avis, c'est comme ça, et je pense que c'est les trois uniquement qui ont été bons. Voilà, Gavi a eu de l'activité aussi, comme d'hab, ok, on connaît, mais après offensivement ce n'est pas assez. Busquets, pour moi, n'a pas été très bon, hein, c'est peu de le dire. Il a été très moyen, Busquets n'a pas eu autant d'influence que d'habitude dans le jeu, et bien entendu, il a fait une grosse erreur de pressing sur le but, ça a laissé Çalhanoğlu tout seul, frère. Dans l'axe, le gars, voire royal, il est seul dans un fauteuil, il a 10 minutes pour tirer, pour ramener sa frappe. Il est seul, qu'est-ce qu'il fait? On a dit, il est bon, tire de loin, il marque. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et après, ils ont mis le bus et c'est fini. Ils ont essayé de nous prendre en compte, ça n'a pas marché, mais voilà. C'est dur, franchement, c'est très dur, les amis, de perdre un match comme ça. J'ai énormément l'impression de revoir Barça-Inter de 2010, vous savez, en plus des erreurs d'arbitrage. Tu connais. Comment dire, l'Inter a marqué assez tôt dans le match, enfin assez tôt en première mi-temps, but annulé pour hors-jeu. Alors ça peut être dur pour l'Inter, sachant que le hors-jeu devait être d'un centimètre de l'oreille qui était hors-jeu. Peut-être. Ils ont décidé de mettre en place la VAR, cette magnifique VAR. Normalement, cette VAR-là va voir s'il y a éventuellement litige, ils vont prendre la décision, ils vont dire à l'arbitre, regarde s'il y a hors-jeu, tout ça. Là, il y avait hors-jeu, c'est tout, la VAR, c'est dégueulasse. Ok, il est hors-jeu d'1 centimètre, mais le but n'est pas valable, il est hors-jeu. Par contre, l'égalisation de Pedri sur la main d'Ansu Fati, elle est quand même, ok, c'est peut-être le règlement, je sais pas, mais elle est quand même dégueulasse, on est d'accord. On est quand même bien d'accord. Je veux dire, la main, déjà, il l'effleure, il ne change pas la trajectoire de la balle. Il y a aussi des trucs à prendre en compte. Ça, c'est pas la même chose. C'est pas la règle du hors-jeu. Hors-jeu, c'est hors-jeu, frère. Là, la main, elle est quand même... Ansu Fati, il est comme ça.
Le gardien la dévie juste avant Ansu Fati, donc moi ça me fait rire quand ils disent il y a pas main parce que le gars il centre sur la main du gars qui est décollé comme ça, mais il est trop près de lui. Il est trop près, il a pas eu le temps d'enlever sa main, donc il y a pas main. Ok si tu veux, mais pourquoi à ce moment-là, là quand Ansu Fati il a sa main comme ça, parce qu'il y a un joueur il y a le goal qui sort, donc il est en mode réflexe, tu vois, et le goal la dévie juste avant sur sa main, ça ne change pas la trajectoire, ça arrive sur Pedri, il bute, on annule ce but là. Soit à la limite, on l'annule, il y a main, si tu veux. Mais à ce moment-là, pourquoi de toute façon, personne n'aura la réponse, les gars, je le sais déjà, on le sait tous. C'est rien que je dise ça, mais pourquoi il n'y a pas pénalty sur cette main de Dumfries, Denzel Dumfries? Tu es rentré pour mettre sa petite main. Et évidemment, ça empêche un pénalty, un potentiel but, un potentiel match nul. Ok, il y a eu une erreur d'arbitrage dans ce match-là, il y a eu un arbitrage assez scandaleux. Les gars, peu importe qu'on soit du Barça ou pas, ou de l'Inter, j'imagine que les supporters de l'Inter doivent être très soulagés, parce que ce match-là, c'est pas qu'on doit le gagner, mais tu vois, là la victoire elle est quand même assez dure. Après, il y a le contenu du match, les amis, qui est catastrophique, je veux dire. L'intensité n'y était pas, on a mis l'intensité à partir de peut-être 30-20 minutes de la fin, tu vois. À partir de là, on a commencé à jouer. On avait déjà pris le but, Dembélé tire sur le poteau, ça a réveillé tout le monde, peut-être le bruit du poteau, ça a réveillé un peu les gens, je sais pas. Mais à partir de là, on a commencé à être un peu plus entreprenant. À mettre un peu plus d'intensité, évidemment, comme un grand classique. Franchement, j'ai l'impression de voir le Barça de ces dernières années en Ligue des Champions. On attend 10 minutes, à 10 minutes de la fin du match, pour mettre de l'intensité, pour commencer à s'exciter et se réveiller. C'est trop tard, les gars, c'est trop tard, le match il est perdu. Il est perdu, frère, il est perdu. On avait eu un modèle en plus, les gars, ce week-end contre Mallorca. On a joué contre un bus, un double putain de bus, et genre, on n'est pas foutu. Après, là, dans un match comme celui-ci, où on a eu déjà les enseignements du match contre Mallorca, on n'est pas foutu de trouver des solutions. C'est quand même les gars, il va falloir se remettre en question au bout d'un moment. Puis là c'est la Ligue des Champions, les amis. Alors peut-être qu'ils veulent retourner en Ligue Europa pour que ça soit un peu plus facile, je ne sais pas, je sais pas, je vous avoue que voilà, je manque de recul et je manque de fraîcheur là. Là je suis très chaud là, je vous avoue. Évidemment débrief à chaud, mais bon, franchement c'est dur de sortir d'un match comme ça et d'être assez calme, je vous avoue. Enfin pour moi en tout cas c'est très dur. Donc voilà, encore une fois, donc Lewandowski, le grand absent de ce match là, évidemment la pression est sur lui, on s'attend à ce que ça soit un peu Lewandowski le sauveur, mais c'est très compliqué aussi, c'est très compliqué. Dans un match comme ça où le mec est très encerclé, il y a pas moyen de passer par l'axe, à aucun moment on est passé par l'axe, on faisait que des tours de défense, c'était chiant, aucune solution. Dembélé c'est bien beau de faire quelques crochets, quelques centres aléatoires, mais au bout d'un moment Dembélé, le problème qu'il a, c'est que c'est le seul joueur qui apporte du danger côté Barça, mais il apporte rien, c'est ça le problème. Tu vois, il y a un petit... je sais pas comment on appelle ça, un paradoxe, je ne sais pas, je vous avoue que là je perds mes mots, mais c'est le seul qui peut apporter du danger, mais c'est le seul qui, dans le dernier geste, ça n'apporte rien. Ces centres contrés, il a contré combien de centres les mecs? À chaque fois il se centrait sur le joueur, à chaque fois il essayait de passer en 1 contre 1, ça ne passait pas. Pourtant, tu sens qu'il peut faire la différence, mais il ne la fait pas. Encore une fois, est-ce que c'est la pression qui est trop haute, Ligue des Champions? Je ne sais pas, mais ça ne marche pas. Rafinha, catastrophique sur ce match-là. Rafinha a été inexistant. Est-ce que c'est la faute de Xavi? C'est possible. À quel moment tu mets Rafinha à gauche quand tu vois que déjà toute la première mi-temps, il n'a rien apporté? Par moment, il se rendait disponible et il frappait sur un défenseur, mais à part ça, rien. Rafinha est inoffensif à gauche en première mi-temps. En deuxième mi-temps, qu'est-ce qui se passe? Il est toujours à gauche. Je ne comprends pas Xavi. Là, pour le coup, je ne comprends pas. Je te comprends pas, frérot. C'est pas possible. Si ça ne marche pas à droite, à gauche, je veux dire, tu le mets à droite. Et t'inverses avec Dembélé, c'est tout. Dembélé, regarde-le. Il a joué 5 minutes à gauche, frère. Une action, il met un poteau. Et on n'était pas loin de marquer. Pourquoi Dembélé n'a pas joué à gauche? Je ne sais pas, voilà, c'est tout. Après, Marcos Alonso n'a pas apporté, ne jouait pas assez haut. Si tu fais rentrer Rafinha dans l'axe, offensivement, si le joueur, il est haut, si ton latéral, il vient haut, ton ailier, il rentre dans l'axe, frère. C'est comme si, de l'autre côté, t'as Roberto qui joue haut, Rafinha qui rentre dans l'axe. Ce n'était pas le cas, Roberto jouait moins haut, on va dire, comme latéral. Mais à ce moment-là, Alonso, tu devais jouer plus haut, et il jouait pas assez haut en première mi-temps, en tout cas. Après, en deuxième mi-temps, je vous avoue que c'était très compliqué, j'ai pas vu grand-chose, mais enfin, de la part d'Alonso, quoi. Mais voilà, le seul qui a été au niveau dans ce match-là, c'est évidemment, c'est Pedri, offensivement, mais c'est trop peu. Et Pedri, je l'ai dit dans l'avant-match aussi, Pedri, c'est bien qu'il joue bas, parce que c'est le seul qui peut faire le jeu, mais c'est trop haut.
Alors oui, là sur ce match-là, les amis, Frenchie nous a bien manqué. Frenchie nous a manqué parce que dans ce match-là, c'est ça le comble, les amis. C'est que cette saison-là, début de saison, début de mercato, là on fait un mercato génial. On a que des doublures, on a un banc formidable, j'ai envie de dire. Et on arrive dans les matchs importants comme ça où il faut débloquer des situations qui sont compliquées pour nous. On n'a plus de banc, c'est tout. On fait rentrer un Ansu Fati qui est pas vraiment en forme, même si il n'a pas fait spécialement une mauvaise rentrée. Mais voilà, ce n'est pas assez, quoi, en fait. Ce n'est pas assez. Et là, Frenchie, comme je l'ai dit, il aurait fait du bien. Frenchie aurait permis de lui jouer plus bas pour contrôler un peu le jeu comme Pedri le fait, et Pedri jouer plus haut. À ce moment-là, ça aurait été intéressant. Pedri plus haut, proche de Lewandowski dans les petits espaces pour combiner. Ce Lewandowski est le grand absent de ce match-là, ok. Mais le problème, c'est qu'il était pas vraiment servi non plus. Et puis c'était compliqué de rentrer dans l'axe. Il y avait énormément de joueurs. On n'a plus la solution. Voilà, c'est tout. J'ai l'impression de voir le Barça fin de l'ère Guardiola, où les mecs en face, ils ont plus qu'à poser le bus et on est inoffensif. Et ça, c'est un gros problème. C'était un gros problème à cette époque-là. Maintenant, ça va être un problème pour Xavi. Parce que le problème dans ces cas-là, c'est soit il faut être efficace sur des centres, ce qui n'est pas le cas au Barça. Il n'y a personne. Lewandowski peut être bon en centre, ok. En tête, je veux dire, sur des centres. Ok, mais en face, frère, t'as Bastoni, De Vrij et Skriniar qui sont immenses, qui sont des buffles. Donc Lewandowski dans tout ça, c'est trop, c'est trop costaud pour lui, je veux dire, il est pris. Si au deuxième poteau t'as un Gavi qui vient pour mettre la tête, c'est pareil, face à des mecs comme ça va pas. Dembélé de la tête, c'est pas non plus la folie, donc c'est pas bon pour les centres, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là? Il faut des mecs qui tatinent dans les petits espaces, des mecs techniques, des mecs agiles, qui peuvent faire des différences par le dribble, et ça on en a pas. Rafinha éventuellement pourrait le faire, même s'il a pas envie, je vous avoue, mais c'est pas possible parce qu'il jouait à gauche, et qu'à gauche il est pas à l'aise, c'est tout. Ansu Fati n'est pas assez en forme pour le faire en rentrant, on va dire, même si habituellement Ansu Fati peut jouer dans les petits espaces combinés avec Lewandowski par exemple, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas assez, et puis là il y avait trop de défenseurs, je sais pas, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, j'ai fait le tour, je vais m'arrêter avant de tout casser les gars, on verra si on se retrouve demain pour l'analyse ou pas, franchement je pense que oui, mais là à froid, les gars, je vous avoue que c'est compliqué. Donc voilà, je vous souhaite bon courage, bonne nuit les amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.